à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de mon parcours. Je voulais vous parler un petit peu de mon parcours scolaire, mais aussi d'où est venue, on va dire, ma pratique du dessin et le fait que je me sois intéressée au graphisme, parce que c'est une question qu'on pose très souvent, même si j'ai pas beaucoup de monde qui me suit sur Instagram. Parmi les quelques messages que je reçois, c'est une des questions les plus récurrentes. Alors tout le monde est intéressé par le parcours de tout le monde, alors que le dessin, ça peut être un hobby, comme ça peut être une vocation après au niveau du travail. Il n'y a pas vraiment de parcours défini. Moi, ce que j'ai envie de vous parler, c'est ce que j'ai fait, mon point de vue. Bien sûr, il n'y a pas qu'un seul parcours. Tout simplement, si vous regardez les autres vidéos qu'il y a sur YouTube qui parlent de ça avec des illustrateurs ou des graphistes ou des designers en n'importe quel domaine, tout le monde a des parcours très différents. Mais voilà, j'avais envie de vous donner aussi le mien parce qu'il n'est pas plus atypique que les autres. C'est juste que voilà, c'est ce que moi j'ai fait. Alors, pour remonter et vous faire une toute petite intro là-dessus, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait ça depuis toute petite. J'étais la seule entre mon frère et mes cousins, cousines à dessiner. J'ai toujours bien aimé recopier. Quand j'étais, on va dire, toute petite, mais vraiment maternelle, je faisais beaucoup de dessins. Ma mère a pratiquement tout gardé dans des classeurs, que d'ailleurs je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Des souvenirs les plus loin que j'ai toujours eu des camarades de classe qui me demandaient de dessiner des dessins. Alors bien sûr, c'était rien d'extraordinaire, hein. En maternelle et en primaire, c'était vraiment des dessins très simples, des bonhommes. Vous savez, les fameux cahiers de poésie où vous deviez dessiner sur la page blanche d'un côté et de l'autre côté, vous écriviez la poésie sur les petites lignes. Ça, c'était toujours mon travail, mon devoir préféré de pouvoir faire le petit dessin qui allait avec la musique ou la poésie. J'avais des profs de temps en temps quand ils avaient à faire des schémas au tableau ou des dessins, c'était du genre Aurore, tu veux pas le faire pour nous? Toi qui sais dessiner? Bon ok, allons-y, hein, ça peut être dans le petit moment de gloire parmi l'année scolaire. Allez, je dessine ça, mais sans penser qu'après je pourrais vraiment faire du dessin mon métier. Là où j'ai vraiment commencé à m'y intéresser, c'était au collège. Au collège, j'ai vu en fait qu'il y avait des cours de bande dessinée donc dans ma ville, hein, pas dans le collège, où je me suis inscrite avec mon frère. J'y suis allée pendant 3 ans et donc là, on était avec un prof qui est illustrateur de bande dessinée, qui nous a amené en fait tout son matériel et qui nous montrait vraiment tout ce qu'on pouvait faire dans le dessin, on va dire professionnel. Donc, il nous a montré comment faire des pages de bande dessinée, des planches, des storyboards, comment on ancrait, comment on colorisait avec des pro-marqueurs. Donc, il nous ramenait des boîtes énormes avec plein de pro-marqueurs de toutes les couleurs dedans. C'était trop bien. On dessinait sur des énormes feuilles dans un atelier qui était dans une salle, genre salle des fêtes de ma ville. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à m'y intéresser vraiment, on va dire, professionnellement, que je savais que ça pouvait exister, le métier en tout cas d'illustrateur de bande dessinée. Donc là, j'ai commencé à faire beaucoup de dessins, à faire des grandes planches. J'étais trop heureuse d'aller, je crois que c'était le vendredi soir, je ne sais même plus quel soir c'était dans la semaine, avec ma grande pochette à dessin dans ce cours-là, pour pouvoir un peu m'amuser, surtout qu'ils nous donnaient des fois des sujets, des fois non. Bref, c'était très sympa et j'ai commencé vraiment à dessiner, on va dire, plus sérieusement à ce moment-là. Et une fois que je suis arrivée au lycée, donc j'ai eu la chance en fait que dans mon lycée, il y ait une option art plastique. Je sais qu'il n'y a pas ça dans tous les lycées, que des fois, les gens qui ont envie de faire de l'art, ils se retrouvent dans des lycées où il n'y a pas du tout d'option dans ce domaine-là. Moi, on va dire que j'ai eu de la chance avec ça. Donc j'ai fait option art plastique pendant 3 ans au lycée. La prof était géniale et en plus la salle était vraiment faite pour ça. C'était pas une salle de cours, c'était une salle d'art. Donc avec des grandes tables, avec du matériel partout. On a fait un petit peu de peinture, on a testé plusieurs médiums. C'était vraiment top. Même si c'était vraiment de l'art plastique, rien à voir avec du coup l'art graphique que je fais maintenant. Ça m'a quand même permis de me mettre un petit peu plus le nez dedans et surtout sur les plusieurs sujets qu'on a fait pendant les 3 ans, de voir ce qui me plaisait et ce qui me plaisait moins, type tout ce qui était les expérimentations plastiques. Je me rappelle que j'ai fait des boîtes avec de la peinture partout, des choses un peu plus abstraites qui m'ont moins plu à l'époque et où j'ai vraiment, même toujours aujourd'hui, du mal à mettre vraiment ma tête dedans. C'est pas quelque chose qui m'attire forcément le plastique et même, de toute façon, ça se voit, je fais pas beaucoup de choses avec mes mains à part dessiner sur mon iPad, faire du dessin digital. Tout ce qui est plastique, j'ai vraiment du mal. Au lycée, j'ai pu commencer aussi à faire du dessin digital, mais de mon côté. J'ai demandé, alors je ne me souviens pas comment j'ai eu l'idée de ça, d'avoir une tablette graphique, une tablette Wacom tout simplement, la Bamboo, vraiment la
plus petite et la moins chère, que j'avais demandé ça à mes parents, juste pour tester, quand j'ai eu mon premier ordinateur portable. Et du coup, je me suis installé Photoshop, j'avais réussi à trouver un crack et tout, et pour pouvoir commencer le dessin digital. Donc les dessins digitaux que je faisais à cette époque, quand je les vois aujourd'hui, je dis ah oui, c'était pas terrible, mais c'était toujours ça. Ça m'a permis, on va dire, de mettre un premier pied dedans. Une fois que j'ai compris Photoshop et que j'ai pu vraiment dessiner beaucoup, j'ai dessiné beaucoup, vraiment. J'en ai fait énormément. Donc j'avais l'option art plus le dessin digital à côté. Je faisais pas mal de carnets, tout simplement parce qu'après je voulais rentrer en école d'art. Mais j'ai pas décidé ça tout de suite, j'ai décidé ça vraiment en terminale, tout simplement parce que j'ai eu une césure entre la première et la terminale où je suis partie 1 an à l'étranger et où du coup j'ai pratiquement pas dessiné. Et cette année-là, ça m'a fait remettre plein de choses en question et c'est surtout que quand je suis rentrée de cette année de césure, je me suis vraiment demandé ce que je voulais faire. Et le seul truc, on va dire, où j'étais bonne, c'était le dessin, tout simplement. Donc, écoutez, on va faire du dessin, on va essayer. Donc, je suis partie en prépa art à l'ISA à Paris. J'ai pas fait de mana parce que j'avais pas forcément envie de faire un BTS et c'est surtout ce qui m'intéressait derrière, c'était plutôt les écoles d'art graphique que vraiment les BTS très spécialisés. C'était une prépa spécialité art graphique. Donc, on faisait vraiment de l'infographie, des cours de photo, on avait des cours de couleurs, on avait des cours de nu aussi, de perspective. Donc c'était assez varié, mais toujours axé sur le côté art graphique. Vous allez bosser en agence et vous allez être directeur artistique. Pas du tout plastique comme les Beaux-Arts ou ces écoles comme ça qui, du coup, à l'époque, m'intéressaient beaucoup moins. Donc cette prépa-là, ça m'a permis de passer quelques concours derrière. Je vous avoue, j'en ai pas testé beaucoup par rapport à mes camarades de classe, tout simplement parce que j'avais pas grand-chose qui m'intéressait ou je pouvais vraiment continuer le dessin et l'art graphique en même temps. L'école que je voulais, c'est l'école que j'ai eue. Donc ça s'appelle l'EPSA, qui se situe à Ivry-sur-Seine. Donc c'est une école qui est publique, il n'y a qu'une promo par an qui rentre, donc une classe, et où on vous forme vraiment professionnellement à être directeur artistique. Donc ça m'a bien mis là le pied dedans, carrément même. C'est en 3 ans. Et les cours qu'on a, c'est des cours du coup très professionnels. On a appris la suite Adobe sur le bout des doigts, on a fait de l'animation, de la photo, on a fait beaucoup de dessins. C'est une école qui fait beaucoup de dessins et jusqu'en dernière année par rapport à plusieurs écoles où du coup on peut vraiment pas se spécialiser mais être très à l'aise en sortant. On est aussi bien dans les croquis que faire des planches, que faire des storyboards. C'est quelque chose que vraiment j'avais envie de pouvoir continuer à dessiner et ça m'a été très bénéfique dans ce sens-là parce que du coup j'ai continué à dessiner jusqu'à la fin de mes études. Et pendant mes études, du coup, j'ai eu l'occasion de faire un stage où il fallait absolument rester dans la région parisienne. Donc, j'ai fait un stage en packaging, donc rien à voir, dans une agence qui est à côté d'Opéra. Du coup, j'ai fait 3 mois de stage où j'ai pu expérimenter la vie d'agence. Ça m'a bien plu, c'était assez cool. Et j'ai refait un stage par moi-même, parce que l'école ne proposait pas de faire forcément un autre stage pendant les études. Au Brésil, à Sao Paulo, dans une agence aussi de packaging, où là je me suis dit, en fait j'ai comblé mon envie d'aller à l'étranger avec l'envie de continuer dans le packaging, voir si vraiment ça me plaisait vraiment ou c'était juste comme ça, là, mon premier stage m'avait plu et du coup j'aurais pas forcément fait ma carrière là-dedans après. Mais j'ai quand même testé, ça m'a plu sans plus, le travail qu'ils faisaient était cool, mais l'agence en elle-même, je me suis vraiment ennuyée. Donc pourquoi? Parce que j'étais à l'étranger ou parce que c'était l'agence, les gens, je ne sais pas exactement. Bref, je suis rentrée en France en me disant que j'allais après chercher un travail dans une agence, pas spécialisée dans le packaging, qui faisait plein de choses différentes. Et au final, j'ai pas du tout fait ça. Parce que j'ai fait quelques entretiens dans quelques agences qui n'ont débouché sur rien du tout. Parce que forcément, on connaît tous le problème de « je cherche un travail mais j'ai 0 expérience ». Voilà. Donc, je me suis dit qu'en attendant, il fallait bien que je continue à payer mon loyer et ma bouffe. Du coup, j'ai commencé le freelance en essayant de trouver des petites missions rapides de tout n'importe quoi sur Malte. Donc, je me suis retrouvée avec des missions qui ne me plaisaient pas forcément, mais qui, du coup, m'ont mis un pied, on va dire, dans le freelance. Et grâce à ça, j'ai pu continuer à avoir des missions sur Malte et continuer à m'améliorer tout simplement.
à m'améliorer pour pouvoir après lancer en freelance. Donc j'ai pris ça sérieusement qu'au bout de quelques mois. Au début, c'était vraiment plus en attendant. Et maintenant, je suis freelance depuis bientôt 2 ans, parce que c'était en décembre 2017. Donc là, dans un mois, ça fera exactement 2 ans que je suis freelance. Après, à rajouter, j'ai pas tellement de choses. Bien sûr, je dessine toujours. J'essaye de me spécialiser vraiment dans l'illustration, plus que dans le graphisme global. Alors comme je disais au départ, mon parcours, c'est pas un parcours forcément à suivre. Il y a plein d'autres choses à faire. Comme je disais, vous pouvez faire une MANA au lieu d'une prépa, vous pouvez faire un BTS au lieu d'une école. Moi, j'ai pris une option art plastique au lycée, mais il y a aussi d'autres options qui sont reliées aux arts, dont Histoire de l'art, où je sais qu'il y a le bac ST2A. Maintenant, ça a changé de nom, je ne connais pas le nouveau nom. Mais je sais que si j'avais des choses que je voulais changer sur mon parcours, des choses en fait où je suis au courant aujourd'hui que je ne connaissais pas quand j'étais au lycée, je pense que j'aurais fait un bac ST2A, quitte à aller un petit peu plus loin parce qu'il n'y en avait pas dans ma ville, de devoir faire du coup un petit peu de chemin pour pouvoir en fait passer 3 ans avec déjà le nez dans les arts graphiques. Je trouve que c'est vraiment génial si vous avez l'opportunité de pouvoir choisir dès la seconde de faire un bac ST2A. J'ai vraiment vu la différence parmi les gens de ma classe qui l'avaient fait, tout simplement parce qu'ils ont déjà fait des stages, ils ont déjà beaucoup plus de références et beaucoup plus d'informations sur la carrière et surtout ils avaient déjà des cours d'infographie, enfin ils ont largement une longueur d'avance sur ceux qui sortent d'un bac général. Donc ça, c'est un truc que je pense, si j'avais su plus tôt, j'aurais fait. Ensuite, si j'avais pu changer une autre chose, c'est que j'aurais pu peut-être un peu plus expérimenter en prépa. Sortir un peu des sujets, on va dire, traditionnels de l'école où j'ai beaucoup fait des choses, par exemple, sur des formats A4, A3 et je ne suis pas du tout sortie du format. J'ai pratiquement pas expérimenté la peinture, les pastels, les crayons de couleur. C'est des choses, en fait, où j'aurais voulu aller maintenant avec le recul. Tout simplement parce que quand j'ai passé les concours à la fin de mon année de prépa, j'avais une école aussi que j'avais très envie d'avoir, c'était les Beaux-Arts de Strasbourg. Tout simplement parce qu'il y avait une spécialité illustration qui me plaisait énormément. Et encore plus quand j'ai fait le concours et que j'ai vu l'école avec ce qu'ils faisaient à l'intérieur. Parce que je n'avais pas fait les journées portes ouvertes, où là, ça m'aurait vraiment motivée. Et j'ai tellement paniqué quand j'ai dû faire le concours parce que j'avais pas du tout le bon dossier qu'au final, j'ai trouvé ça vraiment dommage. C'est quelque chose que je regrette un petit peu, où j'aurais vraiment un peu plus bossé en prépa si j'avais su derrière. Après, je regrette pas du tout mes études, ça s'est vraiment super bien passé. C'est grâce à ça que je suis là aussi aujourd'hui. Je sais qu'on peut apprendre l'illustration, le graphisme tout seul, mais c'est pas quelque chose que j'aurais vraiment, je pense, eu la motivation de faire. Donc le fait d'avoir fait des études là-dedans, bien sûr que ça m'a vachement aidée et je suis très contente là où je suis aujourd'hui. Donc voilà, en gros pour mon parcours, c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire. Après, si vous avez d'autres questions un peu plus spécifiques, je pourrais peut-être y répondre dans les commentaires. N'hésitez pas, franchement, demandez-moi sur Instagram ou sur YouTube dans les commentaires si vous voulez des informations. Après, si c'est sur les écoles ou sur les options au lycée, regardez sur Internet, il y a 36 000 informations là-dessus. Vous pouvez taper le nom de mon école, du coup je vous rappelle c'était EPSAA, E-P-S-A-A, et la prépa que j'ai fait qui est aussi une école, c'est LISAA, L-I-S-A-A. Donc tapez ça sur Internet, regardez, vous allez pouvoir avoir plein d'informations. Je pense qu'ils seront un peu plus concrètes que ce que moi je pourrais vous donner, mais après si vous avez d'autres questions sur ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires, je tâcherai d'y répondre. Et si vous avez bien aimé cette vidéo, mettez un petit j'aime, un petit pouce bleu. Et abonnez-vous, comme ça vous pourrez voir d'autres de mes vidéos. Je compte faire plein de vidéos sur l'illustration, le freelance et tous les sujets qui tournent autour. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et comme ça vous verrez toute la suite du contenu. Et puis moi je vous dis à plus!